Je ne savais pas que Satan avait tellement peur comme ça. Non, Seigneur. Waouh. Là, il est démasqué aujourd'hui que nous lui faisons maintenant très très peur. Amen. Oh Dieu. Amen. J'ai quand même conclu ma vidéo, ce n'est pas un problème, même si c'est en plusieurs coupures. Dieu est bon, je vous bénis, merci pour votre patience. Alléluia. Je vous salue, je vous porte dans mon cœur. Oh, ce n'est pas de notre ressort. Amen. C'est la technologie. Mais le plus important, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Ce n'est pas un problème. L'essentiel a été dit. Amen. Que je vous bénisse pour votre patience. Alléluia. Retenez seulement qu'il y a d'un côté la part de l'homme et de l'autre la part de Dieu. Alléluia. D'un côté la part de Dieu et de l'autre la part de l'homme. Et que l'homme doit faire et accomplir sa responsabilité qui lui incombe. Et Dieu de même. Amen. C'est très important. Amen. Alléluia. Dieu est venu chez Abraham. Il n'est pas entré. Abraham devait le chercher, devait l'identifier. Alléluia. De même, Jésus est parti chez Marthe et Marie. Et Jésus, il attendait l'adoration. Il attendait l'adoration. Amen. Et aussi longtemps qu'on ne lui avait pas donné ce qui lui était dû. Jésus ne pouvait pas accomplir les miracles. Alléluia. Jésus attendait à l'entrée de la ville. Il n'est pas rentré. Alléluia. Amen, pasteur. Sois béni, mon pasteur. L'homme était partenaire d'alliance avec Dieu. Exactement. Amen. Sois béni, mon pasteur. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme est vraiment dans un partenariat. Alléluia. Il y a d'un côté la part de Dieu, de l'autre côté la part de l'homme. Amen. L'explosion est lieu lorsque la part de Dieu rencontre la part de l'homme et cela fait l'explosion. Alléluia. C'est très important. Amen. C'est très important. C'est très important. Amen. Donc Dieu va aller chez Abraham pour lui avertir au sujet de son neveu qui devait brûler dans son jugement et pour lui avertir que sa femme allait enfanter l'année qui allait suivre. Mais Dieu n'est pas rentré. Abraham devait l'appeler. Abraham devait l'identifier. Ils étaient 3 hommes. Amen. Mais Abraham devait identifier Dieu. Dans certaines versions, il est dit, Abraham dit, mais Seigneur. Mais dans ma version, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc Abraham va tutoyer Dieu, alors qu'ils étaient 3, mais il va employer les pronoms personnels, tu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc premièrement, Dieu fait sa part à aller chez Abraham, mais la part d'Abraham était d'appeler Dieu, de l'identifier. Ils étaient 3, mais il fallait discerner où était Dieu. Et il fallait s'adresser à Dieu, non pas aux 3 hommes. Parce que Dieu était accompagné par 2 anges. On va le voir au chapitre 19 de la Genèse, on dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Or, les 2 anges-là étaient avec Dieu, ils accompagnaient Dieu chez Abraham. Amen. Alléluia. Mais Abraham devait les appeler, les identifier, devait se prosterner. Alléluia. Alléluia. Amen. Lisez bien la parole de Dieu. Genèse 18, verset 2. Il leva les yeux et regardait, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Il se prosterna. Il donne à Dieu son dû. Alléluia. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce, il va tutoyer, non pas vous voyez. Il s'adresse à Dieu qui avait porté l'enveloppe de l'homme. Amen. Alléluia.
Amen. Et Dieu ne va pas parler. Il ne fera rien. Il va manger. Il va consommer l'adoration. Il va consommer la louange. Il va consommer l'accueil d'Abraham. Il va consommer sa passion pour lui. Il va consommer tout cela. Et après avoir consommé, et quand Dieu était satisfait, il va dire, où est Sarah? Bien aimé, Dieu commencera à s'intéresser à ton problème lorsque tu commenceras à s'intéresser à sa personne. Alléluia. Et le diable ne veut pas que tu écoutes cela aujourd'hui. Je répète, Dieu commencera à s'intéresser à ton problème le jour où tu comprendras qu'il faut que tu commences à s'intéresser à sa personne, à sa grandeur, à sa divinité, à sa royauté, à sa suprématie, à ses intérêts. Lorsque les intérêts de Dieu commencent à passer devant tes intérêts, Jésus a dit, où avez-vous mis Lazare lorsque Marie a fini l'adoration? Quand Marie l'a adoré, il dit, où l'avez-vous mis? Lorsque Dieu a reçu le don d'Abraham, l'offrande d'Abraham, l'accueil d'Abraham, la passion d'Abraham, il dit, où est Sarah? Pas avant. Alléluia. 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 Lisez le verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un votant de bon et le donna à un serviteur qu'il s'est hâta de la prêter. Verset 8. Genèse 18. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté. Il est mis devant eux. Il s'était lui-même allé à côté. Donc il prend plaisir à ce que Dieu consomme son offrande. Alléluia. Amen. Il s'était lui-même à côté d'eux, sous l'arbre, et il mangeait. Donc Dieu va consommer l'offrande. Alléluia. Verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. Donc bien aimé, Dieu commencera à s'intéresser à ton problème, à ta maladie, à tes soucis, à tes inquiétudes, lorsque toi tu commenceras à s'intéresser à sa personne. Alléluia. Où es-tu par rapport à ton alliance avec le Seigneur? Où es-tu par rapport à ton engagement avec le Seigneur? Tu es comme Adam qui fuit ses responsabilités, qui dit, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui m'a donné de l'arbre. Tu es comme Adam qui refuse de te voir, de voir sa responsabilité en face et d'accuser quelqu'un d'autre. Chercher un bouc émissaire. Alléluia, sois cohérent avec Dieu. Où es-tu? Amen. Abraham n'a pas sorti Sarah. Sarah était le problème d'Abraham. Elle était stérile. C'était son problème. Alléluia. Sarah est l'image de ton problème. Abraham a caché son problème. Il a présenté son offrande à Dieu. Abraham a caché son problème. Il a présenté sa sincérité. Il a présenté sa passion. Il a caché son problème. Il a caché sa tristesse. La Bible dit, il s'était auprès d'eux. Il les voyait manger. Il prenait plaisir à ce que Dieu consomme son offrande. Alléluia. Il prenait plaisir à adorer son Dieu. Il a oublié son passé. Il a oublié son ignominie. Il a oublié que Sarah l'avait obligé, alléluia, à chasser Ismaël. Il avait oublié que Sarah était son problème. Il a oublié son problème. Il s'est intéressé à Dieu. Il s'est intéressé à Dieu. Et quand Dieu a dit cela, et quand Dieu a vu cela, il dit, où est ton problème? Où est ton Sarah? Et comme Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Dieu veut s'intéresser à votre problème, bien-aimé. Mais vous devez comprendre quelle est votre responsabilité, votre adoration, votre louange. Alléluia, votre passion pour lui. Abraham a pris plaisir de voir Dieu consommer les veaux. Abraham prenait plaisir de voir Dieu manger son repas. Est-ce que tu prends plaisir lorsque tu donnes l'offrande au Seigneur ou tu murmures? Ou tu murmures dans ton cœur?
Mais Abraham a pris plaisir. La part de Dieu, c'est son offrande. La part de Dieu, c'est l'adoration. La part de Dieu, c'est de recevoir ton adoration. Alléluia. Sa part, c'est de te bénir. Mais avant qu'il puisse te bénir, il veut voir ta part, ta soumission, ton adoration, ta cohérence, ton engagement. Amen. Où est Sarah? Abraham, où est ton problème? Amen. J'ai mangé ta louange, j'ai mangé ton adoration, j'ai consommé ce que tu m'as donné. J'ai vu comment tu m'as donné avec amour, parce que tu n'as pas mangé avec nous, tu étais à côté de moi, tu prenais plaisir de me voir manger, tu prenais plaisir de me voir manger ton offrande, tu étais content lorsque je mangeais ton offrande. Alléluia. Et lorsque la part de Dieu rencontre la part de l'homme, ça produit un miracle. Amen. Amen. On va finir. La part de Jésus était de nourrir la foule. Alléluia. Ils étaient nombreux. Mais il va dire à ses disciples, donnez-leur vous-même à manger. Amen. Alléluia. Ils savaient quoi faire. Ils sont venus dire, Seigneur, on a un peu d'argent. Si on va acheter le pain, l'argent que nous avons ne suffira pas. Alléluia. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Il commençait à calculer l'argent, à se limiter avec ce qu'il possédait, bien-aimé. À mettre ce que tu possèdes à Dieu. Il saura faire sa part. Jésus voulait multiplier les pains et les poissons, les 5 pains et les 2 poissons. Mais il voulait que les disciples aillent chercher ce pain et ces poissons. Parce que ces pains et ces poissons se trouvaient dans la foule. Il fallait commencer par identifier les gens qui les possédaient. Deuxièmement, le solliciter. Troisièmement, le prendre. Quatrièmement, les amener à Jésus. Alléluia. Ça, c'est la part de l'homme. Chercher le pain. Trouver le pain. Négocier le pain, ramener le pain à Jésus. Amen. Sans cela, il n'y a pas de miracle. Et quand ça a été réuni, ils ont trouvé le jeune homme. Ils ont négocié son pain et ses poissons. Ils l'ont ramené à Jésus. Quatrièmement, Jésus a dit, faites-les asseoir. C'est la stabilité. Toi qui es pasteur, Dieu ne peut rien faire dans l'assemblée où il t'a établi, si tu n'amènes pas la stabilité dans les cœurs qui t'écoutent. C'est impossible. Ce n'est pas la part de Dieu, c'est ta part. Faites-les asseoir. Apporte dans leur cœur la stabilité, la confiance. Aide-les à développer la foi. Aide-les à me faire confiance. Faites-les asseoir. Il ne doit pas regarder le nombre de pains, de poissons. Il doit me regarder. David n'a jamais fait confiance aux âmes de Saül, mais au Dieu qu'il avait établi, au Dieu qu'il avait oint. Alléluia. Il savait que Dieu savait et connaissait sa part. Alléluia. Premièrement, la part des disciples fut de faire asseoir les gens, les affamés. On doit amener le peuple de Dieu à s'asseoir. Deuxièmement, on doit leur enseigner l'amour de Dieu. Alléluia. Troisièmement, on doit leur enseigner la passion pour Christ. Que Dieu est là pour le sauver. Quatrièmement, on doit leur enseigner à ne pas négliger le don de Dieu. Parce qu'après la multiplication de pain, Jésus a dit, allez ramasser les morceaux. On ne néglige pas ce que Dieu fait. Ramasse les morceaux. Ramenez-les. Alléluia. Alléluia. Et je vais finir avec ce message de Bartimée. Bartimée. Bartimée vient de 2 mots. Bar et Timée. Bar veut dire fils de. Timée veut dire honneur. Alléluia. Alléluia. Donc Bartimée veut dire fils de l'honneur.
mais il vivait dans le déshonneur. Il était exactement comme ces paralytiques de la belle porte. Il était assis à la belle porte, mais sa vie n'était pas belle. Sa vie était empreinte de souffrance. Il vivait dans la mendicité. Alléluia. Une vie misérable. Bartimée, son père était riche. Il s'appelait Monsieur Timée. Alléluia. Timée veut dire honneur. Donc Bartimée était un enfant, était un fils d'un bourgeois. Et pourtant il mendiait. Toi qui me regardes, tu es le fils du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, du créateur de l'univers. Et pourtant tu mendies. Tu vas supplier les prophètes pour qu'ils prient pour toi. Tu vas supplier les prophètes pour qu'ils puissent prophétiser pour toi. Et pourtant son père, c'est le roi des rois. Ton père, c'est le Tout-Puissant. Mais tu vas appeler le pasteur depuis le Congo, depuis le Cameroun, depuis la Côte d'Ivoire. Pasteur, qu'est-ce que Dieu t'a dit sur moi? Et tu vas négliger ton Créateur qui t'a donné la parole. Tu es comme Bartimée, le fils de l'honneur. Mais tu vis dans la mendicité, dans le déshonneur. Parce que tu n'as pas compris la valeur de ton père, de l'amour de ton père, de la passion que ton père a pour toi. Tu vis une vie de mendicité spirituelle. Tu commandes les prophéties. Tu es prêt à donner 10 000 $, 10 000 €, 10 000 pounds pour qu'on prophétise sur toi. Et tu oublies les livres par excellence, la prophétie par excellence qui se trouve dans ta main. Tu es comme Bartimée. Je vais conclure par là. Tu mendies. Tu mendies la prière. Tu mendies la prophétie. Tu supplies les hommes de Dieu. Certains que Dieu a déjà rejetés. Tu mendies. Toi, fils de l'honneur, tu vis dans le déshonneur. Parce que tu ne connais pas la valeur de ton père. Vous savez, hier soir, quand je suis rentré du travail, j'ai amené une petite bouteille de Fanta. Je l'ai mis au frigo. Mes enfants dormaient. Mon épouse dormait. Ce matin, lorsque je voulais prendre la bouteille donnée à Emmanuel, parce que j'avais amené ça pour elle, mais elle dormait avant que moi je ne vienne. Elle ne savait pas que c'était à elle. Mais quand je suis allé chercher la bouteille dans le frigo, je ne l'ai pas trouvée. J'ai demandé à ma fille Johanna, ma fille de 18 ans. J'ai dit, où est la bouteille de Fanta? Elle m'a dit, papa, c'est Emmanuel qui a pris ça. Emmanuel, la fille de 6 ans. Alléluia. On ne lui a pas donné. Elle s'est servie. Et quand je lui demandais pourquoi elle a pris les Fanta, vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a répondu que c'était à elle. Elle vit dans la mentalité des Juifs. Tout ce qui est à mon père est à moi. Mon père travaille pour moi. Oh, si tous les chrétiens pouvaient comprendre cela. On va arrêter de mendier le Seigneur. Cet enfant de 6 ans m'a donné une leçon de vie aujourd'hui. Ma propre fille. Elle se servit en disant et en affirmant que la bouteille que j'avais amenée n'était pas pour moi, n'était pas pour sa mère, n'était pas pour sa grande soeur, mais c'est pour elle. Car tout ce que son père amène à la maison, c'est pour elle. Alléluia. Alléluia. Tout ce que Dieu a écrit, c'était pour toi. Et tu m'en dis les prophéties. Alléluia. Dieu a dit, si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'entrera pas. Ma fille Emmanuel, elle a 6 ans. Mais elle a compris comment fonctionne la vie. Tout ce que papa amène, c'est pour elle. Tout ce que papa a mis là-dedans, c'est pour toi. Toutes les promesses, c'est pour toi. Ton papa l'a inséré dedans. Lis-les, crois en elle. Prophétise. Publie-les. Crois. Mets ta confiance. Alléluia. Ma fille m'a enseigné une leçon de vie. Ces Fanta étaient pour moi. Car c'est papa qui l'a amené. Et quand papa amène quelque chose, c'est pour moi. Alléluia. 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 Bartimée, fils de l'honneur, vivait dans le déshonneur. Parce
qu'il n'avait pas compris certains principes. Mais c'était la fin du déshonneur. Alléluia. Alléluia. Et lorsque Jésus passait, bien aimé, la part de Bartimée était d'identifier le Dieu qui devait apporter sa guérison, son miracle. Mais la part de Dieu était d'aller dans l'environnement de Bartimée. Alléluia. Alléluia. Bartimée n'est pas allé chercher Jésus. Alléluia. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il l'a envoyé. Tu n'es pas parti les chercher. Il est venu jusqu'à toi. Mais ta responsabilité, c'est de l'identifier. Ta responsabilité, c'est de croire en lui. Ta responsabilité, c'est de lui ouvrir ton cœur. Ta responsabilité, c'est de crier, Jésus, fils de David. Il est venu jusqu'à Bartimée. Il est parti à Jéricho. Jéricho veut dire ville des ténèbres. Jésus est descendu dans ta maladie, dans ta souffrance. Il est venu jusqu'à toi. Dieu te tend la main. Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu est venu jusqu'à toi. Il a fait sa part. Alléluia. Bartimée n'est pas parti à Nazareth où vivait Jésus. Il est resté à Jéricho. Jésus est parti chez lui. C'est ça la part de Dieu. Il vient jusqu'à toi. Et ce soir, Dieu vient dans ta maison au travers de ce message. Dieu vient dans ta maison par cette parole que je prêche. Il vient dans ton cœur par ce message. Il te dit, c'est moi ton Dieu. Je m'appelle Jéhovah Rapha, le Dieu qui peut guérir ton problème de rein, le Dieu qui peut guérir ton problème de cancer, le Dieu qui peut guérir ton problème de sida, le Dieu qui peut stopper ta stérilité. C'est moi Dieu. Il te parle ce soir. Il fait sa part. Il reste à part maintenant. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La part de Dieu, elle est faite. Elle est là devant toi. Je te parle de sa part. Quelle est ta part? Alléluia. Bartimée a compris. Bien-aimé, Jésus était considéré comme fils de Joseph. Lisez, je n'ai pas le temps de le lire aujourd'hui, j'ai pris le temps, le temps est passé. Jean 6, 41, Matthieu 13, 53, 58, écrivez-le. Jean 6, 41, Matthieu 13, 53, 58, lisez-le, c'est marqué. Les Juifs considéraient Jésus comme fils de Joseph. Parce que Joseph était aussi de Nazareth. Alléluia. Et quand on lui a dit Jésus, fils de Nazareth, ça veut dire Jésus originaire, non pas de Judas. Oh Dieu, 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 Dieu. Oh Seigneur, parle à ton peuple ce soir. Alléluia. Israël était divisé en 3 parties. Au nord était la Galilée. Au milieu, la Samarie. Au sud, c'était Juda. Et quand on dit à Bartimée qui était aveugle, Jésus de Nazareth, on veut dire Jésus de Galilée. Mais lui va crier Jésus de Judée. Seigneur, aide-nous. Amen. Il dit Jésus, fils de David. Or, en prononçant Jésus, fils de David, Bartimée a identifié le Messie qui avait dit l'Esprit Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les paralytiques, pour ouvrir les yeux des aveugles. Lorsque Bartimée a identifié le faiseur des miracles, il a identifié celui qui avait la capacité d'enlever sa cécité. Il avait fait 60% de pas de sa guérison. Deuxièmement, Bartimée avait identifié les saluts. Les saluts d'une personne. Alléluia. Alléluia. Ce vieux qui était dans le temple, Siméon a dit, mes yeux ont vu ton salut. Christ est le salut personnifié. Amen. Bartimée avait mis sa confiance au Seigneur.
Les gens l'ont empêché de crier. La Bible dit qu'il criait encore plus fort. Parce qu'il avait identifié son salut. Alléluia. Il avait parlé à son salut. Il a cru au salut. Il voulait s'approcher du salut. Et quand on l'a amené, Bartimée savait qu'il y avait quelque chose qui pouvait empêcher le salut de manifester la vie dans sa vie. C'était son manteau. Le manteau de sa cécité, le manteau pour l'identifier. Le manteau là était le manteau qu'il portait pour qu'on puisse le reconnaître. Il l'a jeté. Il ne voulait pas d'obstacle à sa guérison. Je vais te dire ce soir, Dieu t'a identifié. Il est venu jusqu'à toi. Il a fait sa part. Il a quitté le ciel. Il est venu jusqu'à toi. Maintenant ta part, c'est comme Bartimée. Alléluia. Tu es le fils de Dieu, tu vis dans les déshonneurs, dans le péché, dans l'esclavage, dans la peur, dans la maladie. Et il te dit aujourd'hui, c'est lui le salut. Tu dois l'identifier. Tu dois l'appeler. Tu dois crier encore plus fort. La foi persévérante. La prière persévérante. Alléluia. Même si les gens t'empêchent, parce que les gens ont empêché Bartimée de crier. La Bible dit crier encore plus fort jusqu'à arrêter l'élan de Jésus. Jésus marchait et il a réussi à stopper Dieu. Il a fait comme Jésus avait fait, a dit, le soleil ne bouge pas. Les soleils levants, les soleils vivants, les soleils incarnés étaient en train de passer devant quelqu'un qui vivait dans les ténèbres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Il avait deux ténèbres dans sa vie. La ville, Jéricho s'appelle ville des ténèbres. Deuxièmement, sa vie était plongée dans les ténèbres. Alléluia. Maintenant, le soleil passe. Dieu est un soleil et un bouclier. Le soleil passe. Le soleil est venu dans sa ville de Jéricho des ténèbres. Deuxièmement, le soleil passe devant ses yeux sans qu'il le voie. Il dit non. J'identifie Dieu. J'écris son nom. Je mets en lui ma foi. Je fais ma part. La Bible dit Jésus s'est arrêté. Il a dit amenez-les-moi. Quand il a entendu amenez-les-moi, maintenant il a cherché maintenant l'obstacle qui pouvait empêcher sa guérison. C'était son manteau. Il l'a enlevé. Il l'a jeté. Vous devez comprendre que avant que Joseph réclame Benjamin, il a lié Siméon. Il l'a mis en prison. Dieu ne peut pas te donner son Benjamin, sa droite, sa puissance, si tu te débarrasses de Siméon, la chair. Jésus n'aurait pu rien faire à Bartimée s'il avait transporté avec lui son manteau, son passé. Alléluia. Souvent le passé étouffe ton présent et annule ton futur. Débarrasse-toi de ton passé. Rentre dans le présent avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Chantez avec moi. Chantez avec moi. Yes. Chantez encore avec moi, bien-aimés. Alléluia. Oh Dieu. Alléluia. Dis chante. Identifie ton Dieu. Crie vers lui. Fais ta part. Il a fait sa part, il est venu jusqu'à toi. Alors toi, crie. Identifie ton salut. Crois ton salut. Appelle-le. Arrête ton élan. Stop-le. Yes. Alléluia. Lève tes mains là où tu es. Alléluia. Gloire à Jésus. On l'a fait. On l'a fait. Satan, tu es vaincu. Le message est passé. On l'a fait. Tu es vaincu. Alléluia. Yes. Soyez bénis. Acclame Dieu là où tu es.
Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Merci pour ce message. La part de Dieu, la part de l'homme. Tu as fait ta part. Et nous faisons notre part Seigneur. Nous faisons notre part Jésus. Gloire à ton nom Jésus. J'ai fait ma part Seigneur de prêcher ta parole. D'ouvrir les yeux de ton peuple, j'ai fait ma part, Seigneur. Maintenant, fais ta part. Que la parole soit une sémence de leur cœur. Qu'elle puisse germer. Qu'elle puisse produire les miracles, la guérison. Alléluia. Qu'elle apporte la liberté. Au nom de Jésus, soyez libres. Car votre Dieu a vaincu. La croix est notre point de départ. Yes! Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous bénis, je vous aime de tout mon cœur. Moi et mon épouse, nous travaillons main dans la main pour vous donner la parole pure, non mixée. Alléluia. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Soyez comblés. Attachez-vous à Jésus. N'oubliez pas. La part de Dieu, je est venu jusqu'à vous, mais votre part, c'est de l'adorer. Jésus est parti chez Lazare, mais avant d'arriver là où était le corps, il a exigé l'adoration. Dieu est parti chez Abraham, il a exigé l'offrande. Et n'oubliez pas, bien-aimé, la promesse de Dieu doit rencontrer un père. Dieu avait fait la promesse à Jacob. Mais il fallait qu'Isaac prononce les paroles pour valider la promesse. Ne négligez pas le Père, le mentor. Je répète, Jacob avait la promesse, mais sa promesse devait passer par les mains de son père, Isaac, par la bouche d'Isaac, pour être concrétisée. Alléluia. Jacob avait la promesse. Rebecca avait le secret. Mais celui qui devait valider cela, c'était le père Isaac. Ne négligez pas le père. Les mentors, ils sont très importants. Dieu a appelé Samuel, mais il fallait qu'Élie valide cela. Lui donne le secret de la connexion avec le Seigneur. C'est Isaac qui a prononcé les paroles, qui a amené la promesse de Jacob à l'effectivité. N'oubliez pas le Père. Ne le négligez pas. Respectez ceux-là qui servent Dieu depuis des années, qui ont commencé l'émission avant vous. Respectez-les, honorez-les. Soumettez-vous à eux. Croyez en eux, faites-leur confiance. C'est le leadership. Et les docteurs ont besoin bien placés pour cela. Je le salue. C'est son couloir. Il ne contredira pas. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Dieu a donné à Rebecca le secret de la promesse de Jacob, mais Rebecca ne pouvait rien faire. Il fallait seulement qu'Isaac puisse valider cela. Ce sera le message de mercredi prochain, si Dieu le souhaite. Je vous le donnerai. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Soyez bénis. Avec ces moments d'adoration et de louange. Satan a essayé, mais il n'a pas réussi. Il est vaincu. Merci de tout cœur. À vous qui êtes connectés malgré les coupures. Merci, que Dieu vous bénisse. Priez pour nous, pour ce que nous faisons. Alléluia, nous avons besoin. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.